fait de bon ton que nous puissions bénéficier de cette opportunité pour davantage acquérir les rudiments de l'évaluation d'un discours. Et le comité de pilotage et de coordination des afterworks ayant compris et anticipé nos besoins, a donc prévu de mettre à l'ordre du jour de la session de formation de ce soir l'évaluation de discours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aurons le privilège d'écouter la personne qui a bien voulu nous accueillir, la division qui est à l'honneur ce soir, car vous le savez, le district 130 est un ensemble de divisions et pour cet Afterwork Acte 15, nous avons le privilège d'être reçus par la division F. Alors, comme vous le savez, en Afrique, à tout seigneur, tout honneur. Lorsque nous entrons dans la maison de quelqu'un, avant de commencer à visiter les pièces, il serait de bon ton d'être sûr que la personne nous attend, nous souhaite la bienvenue et nous permet de nous installer confortablement. Alors, nous ayons le privilège d'avoir parmi nous celle qu'on ne présente plus, la passionnée, l'engagée, la directrice de la division F. Je vous prie d'ouvrir vos micros, d'utiliser les émoticônes afin d'accueillir sur ce lutrin virtuel la directrice de la division F, j'ai nommé la Toastmaster Malika, à qui je cède le lutrin virtuel. Merci, merci, très cher ami Flo. Merci pour ces cœurs. Le thème, Germaine. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce 15e Afterwork du district 130 qui aujourd'hui a l'honneur, aujourd'hui comme host, la division F. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui, surtout sur ce crucial sujet des concours d'évaluation, parce que c'est le moment où nous venons de finir les formations des dirigeants et nous entamons la période des concours. Il est dit, tout ce qui ne s'évalue pas ne s'améliore pas, mais pour cela, il faut avoir une bonne évaluation. Et aujourd'hui, la division F vous propose le module du concours d'évaluation pour vous préparer, pour vous aider à vous préparer sur les prochains concours de discours et d'évaluation. Et je suis sûre qu'avec le talent que nous avons comme formateurs, nous allons apprendre beaucoup et nous allons organiser de bons concours, avoir des candidats de haut niveau pour pouvoir affronter Libreville 2026. Merci bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci, merci Dediv. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans la division F ce soir. Et avec cette chaleureuse bienvenue, nous pouvons nous asseoir confortablement afin de bénéficier des enseignements que nous aurons ce soir. Alors, à présent, je vais vous présenter la personne qui sera notre guide ce soir. La personne qui sera notre cicérone, celle qui nous mènera tout droit dans les coulisses de l'évaluation de discours. Alors, cette personne est une personne, comme je l'ai dit tantôt, qu'on ne présente plus parce qu'elle se démarque par sa passion pour la prise de parole en public, son engagement en termes de leadership et c'est une personne qui, dans la vie de tous les jours, a su à un moment donné switcher entre les chiffres et les mots parce qu'elle est business analyst enterprise, en plus d'être une fervente passionnée de la prise de parole en public. Célibataire dans ses temps de loisirs, c'est une personne qui aime explorer différents lieux à travers voyages, découvertes, Internet. Elle aime également la lecture, comme la plupart des Toastmasters que nous sommes. D'ailleurs, ce qu'elle lit en ce moment, c'est Lettre à ma fille de Maya Angelou, cette écrivaine qui est très souvent citée également par les Toastmasters que nous sommes. Elle a rejoint Toastmasters en 2013, donc vous comprenez avec moi c'est que c'est une cheville ouvrière dans la croissance de Toastmasters en Afrique. Elle a un objectif particulier pour ce mandat. Servir les membres pour impacter la communauté. Est-ce que ce n'est pas grand? Est-ce que ce n'est pas louable de se mettre comme ça au service de ses membres afin d'être sûr de pouvoir impacter toutes les personnes qui nous entourent?
Elle a également des réalisations dont elle est particulièrement fière, parmi lesquelles être une référence dans son milieu professionnel. Et je suis presque convaincue que Toastmaster en est pour beaucoup. D'ailleurs, nous en savons quelque chose car nous en apprenons énormément. Depuis qu'elle est Toastmaster, elle a gagné énormément de confiance en elle. Et c'est une personne qui est guidée par une citation particulière qui va certainement nous inspirer également tous. Soyez un arc-en-ciel dans le ciel gris de quelqu'un. Maya Angelou encore, cette célèbre autrice. Alors, vous Toujours. convenez avec moi qu'à travers la citation, également qu'à travers l'objectif qu'elle a pour ce mandat, c'est une personne qui met l'humain au centre de ses préoccupations. C'est un véritable leader qui a choisi de servir et non de se faire servir. Alors, vous l'aurez certainement compris, car les leaders sont comme des étoiles qui se distinguent et qui peuvent être visibles par chacun d'entre nous. Ce n'est nul autre que la directrice de la division F elle-même qui nous servira de modératrice pour cet afterwork. Alors, une fois de plus, chers Toastmasters, ouvrez vos micros, utilisez vos émoticônes, utilisez les cœurs pour accueillir notre modératrice de ce soir, j'ai nommé la dédive Malika. À vous le lutrin virtuel, ma chère. Très chère Flore, merci pour ces éloges. Je rougis, ça ne se voit pas, mais je rougis. Merci bien pour ces mots bienveillants. Nous sommes, il est 20h13 et nous sommes 44 leaders dans la salle. Je vous souhaite encore la bienvenue à ce 15e After Work dont je vais vous donner l'agenda avant de commencer tout propos. L'ouverture vient d'être faite, les mots de la directrice de la division viennent d'être faits également. La modératrice, c'est moi. Après l'intervention, mon intervention en tant que modératrice, nous aurons la formation sur les concours d'évaluation qui nous sera délivrée par le PQAD de la division F. Pendant 25 minutes, nous aurons 5 minutes de questions et réponses. J'espère, s'il vous plaît, que vous en aurez beaucoup parce que c'est le moment. Nous aurons 3 minutes pour le toast. Après viendra la session des informations sur les activités du district 130. Nous aurons ensuite le quiz connaître sa division. J'espère qu'il y aura des 10 sur 10 aujourd'hui. Et après, nous aurons évidemment un mot sur l'événement majeur de notre cher district, c'est la conférence 2026, Libreville 2026, que nous attendons impatiemment. Et nous irons vers la fin de cet afterwork et j'espère que vous en tirez le maximum et que vous sortirez grandi de cet afterwork. Donc, nous aurons la fin, le mot de fin et évidemment le prix gagnant parce que nous aurons un quiz. Qui dit quiz dit l'eau. D'accord. Je vais redonner la parole à notre chère Flore pour introduire le formateur parce que introduire son dit c'est quand même assez délicat. Donc, je souhaiterais que Flore, s'il te plaît, que tu reprennes le micro pour introduire notre cher formateur de cette soirée. Elles sont bonnes, les chères. Ah, Anna, malgré le fait que tu sois malade et tout, et tu n'hésites pas à faire un sacrifice pour ta mère. C'est bien, mon bébé. Mais c'est très bien. Ah, fait que tu me dis la lourde. Hein? Faire un sacrifice pour moi. Hmm. Même si je travaille toute ma vie. Hmm. Toute ma vie. RVPE, votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Women Leader. Très chère amie Flore. Flore, êtes-vous avec nous? OK. En attendant qu'elle se prépare, je vais quand même le faire. Notre formateur d'aujourd'hui, comme je le disais,
c'est le cher PQD ou PQAD de la division F, c'est C'est OK. Toastmaster Hamidou Diallo. Je- Oui, Dediv Malika. Oui. Effectivement, ce soir, nous avons un formateur de haut vol, quelqu'un dont Mhm. les compétences et les qualités d'orateur ne sont plus méconnues des uns et des autres dans cette salle. C'est quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, est un gestionnaire de projet. Et si, comme moi, vous avez de petites connaissances en gestion de projet, vous convenez avec moi que la gestion des projets rime avec évaluation. Évaluation à mi-parcours, évaluation en fin de projet. Donc, ce qui signifie que notre formateur de ce soir est quelqu'un qui joue avec l'évaluation, qui se frotte à l'évaluation quotidiennement et qui est donc assez outillé pour pouvoir nous donner les fondamentaux, également les rudiments afin de faire de nous des experts en évaluation de discours. Marié et père d'un garçon, c'est un leader qui est également affectueux des voyages, de la lecture et du bénévolat, comme tout bon Toastmaster qui se respecte, bien sûr. Il est également passionné de lecture, comme la plupart d'entre nous, et il lit actuellement L'art de la confiance totale de Michel Brault et Capot. Toastmaster depuis novembre 2020, ce leader s'est très vite fait remarquer. Ce leader s'est très vite fait remarquer par ses qualités en prise de parole en public, également en leadership. Actuellement, il caresse un rêve pour 2025-2026, à savoir achever son projet de reconversion professionnelle. Il a milité en tant que Toastmaster en occupant tour à tour des fonctions de VPRP, VPE, président de club, directeur de secteur, mentor de club et actuellement assistant qualité des programmes de la division F. Il a également eu l'honneur de servir moult fois en qualité de président de concours, juge en chef, juge de concours au niveau des clubs, des secteurs, de la division et du district. Ce Toastmaster a une réalisation dont il est le plus fier, à savoir porter le club Kuzari au top 10 lorsqu'il en était président et le secteur 58 à la distinction select lorsqu'il était directeur de secteur. Son ancien parfouet et communication visionnaire l'a également fortement aidé à clarifier davantage ses projets professionnels et ses projets personnels à long terme. Qu'est-ce que Toastmaster lui aura appris et qu'il souhaite davantage partager avec les Toastmasters que nous sommes aujourd'hui? Mieux communiquer, élargir son réseau et aussi ne pas hésiter à exploiter certaines compétences de Toastmaster dans la vie et dans le cadre professionnel. Une citation dont il est fier et qu'il porte avec lui chaque jour, c'est « On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend » de Nelson Mandela, bien sûr. Alors, vous l'aurez compris, notre Toastmaster de ce soir, le formateur de ce jour, est suffisamment aguerri. Il a suffisamment d'expérience en évaluation et à travers les différents concours de discours auxquels il a participé, soit en tant qu'officiel, soit en tant que candidat, il a suffisamment de connaissances aujourd'hui afin de nous permettre de maîtriser également l'art de l'évaluation des discours, l'évaluation étant bien sûr au centre de la formation Toastmaster. Alors, chers amis Toastmasters, c'est un privilège pour nous ce soir d'avoir comme formateur le Toastmaster Hamidou Diallo, que je vous prie d'accueillir avec des émoticônes, des acclamations, des cœurs et surtout restez tout oui afin de bénéficier d'une formation de haut vol. Chers formateurs, je vous cède le lutrin virtuel. Waouh, quelle présentation des plus bon enfant. Merci, chère modératrice, éloquente modératrice. Respect et surtout, c'est l'éloge que vous formulez à mon endroit, à l'endroit de ma modeste personne. Je voudrais, en attendant que notre Zoom Master partage
le PowerPoint, présenter mes civilités à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour échanger parce qu'il s'agira beaucoup plus d'un échange d'expériences, d'informations entre nous. Je voudrais, avant de commencer, souligner l'importance ou disons l'impact que chacune et chacun d'entre nous a certainement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eu grâce à l'évaluation qui est l'un des piliers du mouvement Toastmasters. L'évaluation nous a impacté au point de nous porter au plus haut, au sommet et même parfois au soleil d'Esterlise. Et c'est pourquoi je vais remercier déjà le comité After Work pour le choix pertinent de ce thème à l'aube, disons, des concours, que ce soit des concours d'évaluation ou des concours de discours, mais d'évaluation plus particulièrement, puisque c'est le thème qui nous réunit ce soir. Je voudrais être sûr que tout le monde voit la projection du module. Moi, en tout cas, je ne vois pas. Zoom Master, est-ce que vous pouvez nous aider? Merci. Ce que nous allons partager ce soir, au cours de ces quelques minutes, c'est d'abord revisiter ce que pourraient être les objectifs d'un concours de discours. Je précise bien pas d'une évaluation de discours en sciences, mais précisément d'un concours de discours d'évaluation. Après, nous allons effleurer quelques règles, qu'elles soient générales ou spécifiques au concours d'évaluation, après avoir revu les règles contenues dans le livre des règles de discours. Nous allons également évoquer les étapes qui pourraient être retenues comme étant des étapes d'une évaluation efficace. Nous allons parcourir quelques propositions de structure que pourrait avoir un discours d'évaluation et quelques techniques d'évaluation certainement que vous connaissez déjà, mais que nous allons juste revisiter avant de vous donner ce que les anglophones appellent le takeaway. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et je suis sûr que nous aurons quelques minutes pour des questions-réponses afin d'échanger, approfondir et surtout recevoir la contribution des leaders. En ce qui concerne les objectifs, chers Toastmasters et invités, il faut comprendre que pour un concours de discours, le premier objectif, c'est de mettre en valeur, de mettre en exergue l'écoute active. L'écoute active qui est la base de tout. Et nous savons qu'elle est tellement importante, particulièrement en ce qui concerne notre contexte culturel, que nous avons des veilleurs pour la plupart des clubs lors de nos séances. Il n'y en a Il me semble que nous avons perdu notre formateur. C'est vrai qu'ici au Niger, nous avons un problème d'Internet depuis quelque temps. J'espère qu'on va le retrouver très, très bientôt. pas sous certains cieux. Parfait. Bon, nous avons perdu notre formateur. Pouvoir être en mesure de formuler Il est de une retour. évaluation qui est claire. Il est de retour. Une Cher évaluation Amidou, claire. cher Amidou, Oui, et peut-être oui, que tu peux couper la caméra pour laisser la bande au son, quoi. Voilà, merci. je vous en prie, je pense que c'est fait. Je disais alors que le troisième objectif, justement,
d'un concours de discours, c'est d'avoir la capacité à formuler une évaluation qui est claire, qui est structurée, mais surtout qui inspire parce qu'il s'agit là de formuler des commentaires encourageants et très positifs pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir en tirer le meilleur profit possible. Et enfin, l'objectif globalement, c'est de servir l'excellence Toastmaster parce que nous le verrons plus tard. Autrement que dans une séance ordinaire, le concours de discours nous permet de porter très haut l'excellence Toastmaster à travers sa méthode et à travers son pilier de l'évaluation. Mais justement, lorsqu'on parle de concours, on parle forcément de règles de concours. Et je voudrais que nous parcourions ensemble quelques règles d'ordre général dans le cadre d'un concours de discours d'évaluation ou d'un concours de discours tout court. Pour le concours de discours d'évaluation, c'est vrai, ce serait peut-être une lapalissade de dire une seule évaluation par candidat. Cette précision est faite parce que le candidat au concours du discours d'évaluation ne peut pas, par exemple, après sa prestation, dire « Monsieur le président du jury, excusez-moi, je voudrais ajouter un détail où il y a un point que j'ai omis, je voudrais compléter. » Cela n'est pas permis. Lorsque vous finissez votre prestation, il n'y a plus à ajouter quoi que ce soit. On passe éventuellement à la prestation suivante. Et c'est pourquoi il est important de retenir qu'en tant que candidat, vous n'avez qu'une seule évaluation à faire et vous devez mettre à profit votre temps. Le temps imparti. Il est fondamental de pouvoir travailler toute sa préparation avec ces 2 à 3 minutes, avec 30 secondes de grâce pour ceux qui auraient beaucoup de points à développer, mais qu'ils sachent que la limite, c'est 3 minutes 30 secondes. Sinon, je vais juste demander à tout candidat de se cantonner dans cet intervalle de 2 à 3 minutes de manière stricte. Le respect absolu du silence pendant les prestations. Je vais pointer du doigt surtout nos habitudes actuelles qui sont de filmer. Il est vrai que le président du concours peut autoriser, par exemple, qu'il y ait des vidéos, mais il est recommandé de ne pas perturber le candidat. Et c'est pourquoi il doit y avoir un silence absolu dans la salle lors de la prestation. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de bruit et même parfois pas de caméra ou de flash qui pourrait perturber la prestation. Aucun autre support pendant l'évaluation, puisque le seul support qui est admis, ce sont les notes que Toastmasters lui-même a élaborées pour les candidats au concours d'évaluation. Il y a des notes spécifiques que l'on donne aux candidats lors de la prestation du discours témoin pour qu'ils prennent note et nous verrons les règles plus tard selon lesquelles normalement après le discours témoin, les candidats se retirent et ont 5 minutes pour faire leur évaluation sur des notes que le jury va leur donner. Et lorsqu'ils auront fini ces 5 minutes d'évaluation, l'huissier va retirer ces notes et les faire revenir dans l'ordre de passage dans la salle pour leur prestation. Il est vrai que tout candidat peut faire usage des notes dont j'ai fait cas tantôt, mais c'est au choix. Ils peuvent aussi ne pas faire usage de ces notes, mais il n'y a que de ces notes qu'ils peuvent faire usage en cas de besoin. Il est important d'observer également une neutralité et une équité entre tous les candidats. Je voudrais juste prendre un exemple qui peut être assez fréquent. Lorsque, par exemple, nous laissons le lutrin par mégarde parce que le plus souvent c'est retiré, mais lorsque le lutrin est en place et que le premier candidat
n'ayant pas spécifié s'il avait besoin du lutrin ou pas, passe devant le lutrin, moi, je recommanderais plutôt au jury de laisser le lutrin. Parce qu'il est vrai, normalement, c'est sans lutrin pour permettre certaines choses que nous allons voir tout de suite. Mais un candidat peut demander au président du concours de laisser le lutrin pour qu'il en fasse usage. Et ce sont je ne vais pas dire des faveurs, mais ce sont des demandes qui sont autorisées par le président du concours conformément au livre des règles de concours admis à Toastmasters. Au-delà de ces règles, il y a des règles qui constituent, disons, qui caractérisent les concours en présentiel et les concours en ligne. Comme vous le voyez, les règles que nous avons, en tout cas valables pour le mandat 2025-2026, n'admettent les règles en ligne que pour le niveau des concours de club. En présentiel, il est important que la position du candidat soit visible par les juges. Et c'est pourquoi je parlais tantôt de la pertinence discutée d'un lutrin pour un candidat qui est en train d'évaluer un discours et qui a donc besoin d'être visible, mais surtout d'exprimer son langage corporel. Il est important de tenir compte du chronométrage officiel, qui est 2 minutes sur le vert, 2 minutes 30, on va au jaune et à 3 minutes, il faut aller au rouge. Ce que moi je recommande souvent, même pas pour les concours, mais pour toute prestation Toastmasters, ne vous taisez pas tant que le vert n'est pas allumé et essayez d'arrêter avant le rouge, sinon dès que vous verrez la lumière, le voyant rouge allumé. Et aucune interaction avec le public. Que ce soit lors de la prestation, j'avais évoqué le silence absolu qui doit être de rigueur, mais également, une fois de retour dans la salle, éviter absolument qu'avant leur prestation, les candidats ne soient en contact avec l'assistance, avec le public. Particulièrement pour le concours au niveau des clubs, il est recommandé de garder la caméra activée pour plusieurs raisons, notamment observer le langage corporel, mais également s'assurer, comme vous le voyez un peu plus loin, que le candidat n'utilise pas de notes ou de documents visibles autres que ceux qu'il doit avoir comme note officielle. Il faut garder les micros coupés. Lorsque vous n'avez pas la parole, cette règle est de mise pour la quiétude et la bonne marche du concours, mais également tester sa connexion. Et je pense que j'étais sur 2 connexions avant de démarrer la formation, mais malgré cela, vous avez pu observer une coupure. Alors imaginez lorsqu'un candidat est en train de faire sa prestation, son discours, qu'il y ait des perturbations, ce serait véritablement dommage. Après ces règles spécifiques qui concernent les concours, nous allons voir ce qui pourrait être considéré comme les étapes. Moi, j'en ai retenu globalement 4 pour une évaluation de qualité. Dans le cadre d'un concours, il est important de se préparer et au-delà même d'ailleurs, mais particulièrement dans le cadre d'un concours de discours. Ce qui est encore plus spécifique, c'est le concours du discours d'évaluation. Puisque l'on se dit, nous n'avons pas le discours à l'avance, etc., etc. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller et relire le fameux projet évaluation et commentaire, ce qu'on appelle en anglais feedback, evaluation and feedback. J'ai entendu un DTM, un de nos doyens, dire que si un Toastmasters ne réussit pas avec brio ce projet, il aura raté de grandes opportunités à être un Toastmasters de qualité. Donc, j'invite tous les candidats et même les juges et tout Toastmaster à aller revisiter ce projet afin de pouvoir
maîtriser encore plus et encore mieux les tenants et aboutissants d'une évaluation de qualité. Mais aussi se référer à la fiche de notation du juge dans le cadre du concours d'évaluation. Il est important de savoir ce sur quoi nous serons notés par les juges. Et je pense que pour le concours d'évaluation, c'est particulièrement la qualité de l'analyse, les recommandations que vous formulez et la manière dont vous le faites, les techniques et approches que vous utilisez et aussi la conclusion. Maintenant, par rapport aux prises de notes, ce qui caractérise la deuxième étape, j'avais dit qu'il y a des notes spécifiques que Toastmaster International a élaborées et c'est ce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas s'attarder à tout noter, ne retenir que les points marquants du discours. Et ensuite, il faut prendre ces points marquants de manière synthétique et préparer son évaluation orale en essayant au mieux de ne retenir que 2 ou 3 points. Vous n'avez que 2 à 3 minutes. Lorsque vous allez au-delà de 2 à 3 points, il est fort probable que vous ne teniez pas dans les 2 à 3 minutes imparties et ce serait encore une fois dommage. Ce qui nous amène à la troisième étape de ce qui pourrait être considéré comme étant une évaluation de qualité. L'étape cruciale, la présentation orale de notre évaluation, notre prestation. Là, le premier aspect à tenir en compte, c'est d'exprimer son opinion personnelle. Je ne sais pas si on me reçoit toujours et si le Zoom Master peut avancer avec nous. Exprimer son opinion personnelle avec empathie, mais surtout avec franchise. Empathie pour garder le caractère positif, encourageant, courtois de nos évaluations, mais avec franchise pour ne pas être trop gentil et occulter certains points qui pourtant pourraient aider le bénéficiaire de cette évaluation à travailler sur ces points d'amélioration. Il m'arrive, quelquefois, il est vrai qu'il y a des prestations à couper le souffle, des prestations, comme diraient les anglophones, no comment. Et des évaluateurs disent, je n'ai pas de point d'amélioration à vous formuler. Une fois, lorsque j'avais fait mon discours, j'ai reçu des commentaires comme étant la nature de mon discours devrait normalement me permettre d'avoir un autre type d'habillement, une autre présentation vestimentaire. Ne serait-ce que pour certaines subtilités, il est toujours bien de trouver des points d'amélioration et cela dénote d'une franchise. Évitez les gestes excessifs, sauf lorsque vous voulez prendre des exemples et en fonction des projets, de la nature du projet que sera le discours témoin, lorsque vous voulez donner des spécificités. Et surtout, la sortie. La sortie, elle est mémorable. C'est la dernière chose, c'est véritablement le timbre, la dernière chose que retiendra le jury. Il faut avoir une note très positive lors de la conclusion afin, c'est vrai, de permettre à l'orateur d'être galvanisé, mais surtout de permettre au jury d'évaluer votre capacité à avoir cette sortie exceptionnelle. Et pour cela, pour que la présentation orale soit des plus impactantes possibles, on doit éviter, sinon bannir complètement de notre discours d'évaluation des termes comme nous pensons, nous croyons, l'auditoire aurait aimé, l'assistante a fait ceci et cela, ce n'était pas bon, je pense que vous n'étiez pas encore prêt pour utiliser telle chose. Cela n'est pas recommandé, sinon cela est à bannir des discours d'évaluation, particulièrement dans un concours qui doit normalement mettre en exergue l'excellence dans l'évaluation. Déjà, le nous, il faut l'éviter et utiliser beaucoup plus le je puisqu'il s'agit d'une opinion personnelle. Elle ne peut pas être d'ordre général. Ensuite,
Lorsque vous formulez des remarques, notamment des points d'amélioration, évitez d'insister là-dessus, puisque cela, dans un cadre normal, pourrait être de nature, comme si on harcelait celui qui a fait le discours, l'orateur, mais dans un cadre de concours, ce serait également insister sur des aspects qui tirent l'orateur vers le bas au lieu de démontrer votre capacité à l'élever encore plus. Donc, évoquer les points d'amélioration et donner les recommandations sans insister sur ces points. Voici donc les 4 étapes qui pourraient caractériser une évaluation de qualité. Et justement, s'il y a des termes à bannir, il y a également une dextérité, un art pour dire certaines choses. Et c'est pourquoi je propose qu'on choisisse des expressions ou des mots comme j'ai été impressionné par votre prestation, par exemple. J'ai particulièrement apprécié lorsque vous faisiez telle ou telle chose. Pour des points d'amélioration, au lieu de dire vous avez échoué à vous auriez dû, je pense que nous commettons cette vous auriez dû, non. Vous pouvez dire j'ai eu du mal à vous comprendre à tel ou tel niveau, où je pense que votre discours aurait été plus impactant ou plus évident si, et vous allez droit au but. Il y a beaucoup d'expressions de ce genre que nous pouvons utiliser pour garder le caractère encourageant et positif de notre discours. Si nous avons l'art de le dire, il est évident que les rudiments peuvent nous permettre d'intégrer nos discours, particulièrement lors d'un concours, dans des structures. La structure que nous voyons le plus, qui est également une technique classique, c'est d'abord les points forts, les axes d'amélioration et ensuite la conclusion. La structure classique, je répète, les points forts, les axes d'amélioration et la conclusion. Ce qu'on appelle de manière commune la méthode sandwich. Nous pouvons également adopter une structure par objectif selon la nature du discours. Lorsque nous estimons que voici les objectifs normalement du discours, nous pouvons aller par objectif en fonction du discours. Mais là, faisons attention à ne pas occulter également certains aspects ou à ne pas empiéter sur le temps imparti. Le danger, lorsque nous allons sur les objectifs, c'est de dire en même temps les points forts et les points d'amélioration. Et lorsqu'on n'a pas une maîtrise, cela pourrait empiéter sur le temps. Troisième structure, sujet problématique. Si le discours témoin est par exemple un partage d'une expérience de leadership ou d'un HPL par exemple, il pourrait être très pertinent pour le candidat dans la consistance de son discours d'évoquer le problème attaqué par l'orateur, la solution apportée et l'impact qu'aura eu cette solution, pas seulement sur son HPL, mais aussi sur lui en tant qu'évaluateur. Il est important de donner cette opinion en tant qu'évaluateur. Quel est l'impact de toute cette structuration que l'orateur aura employée? Et là, on se met presque dans la peau de l'orateur lui-même, mais regardez son discours d'un autre œil, celui du candidat d'un discours d'évaluation. Mais dans tous les cas, quelle que soit la structure que vous adoptez, il est important de savoir qu'il faut une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction, j'aime à le dire, permet de captiver l'auditoire. Le développement vous permet de maintenir ou de tenir en haleine votre auditoire. Et la conclusion, c'est l'empreinte, la marque, l'image que vous voulez laisser ou renvoyer auprès
de votre auditoire qui, en l'occurrence, est le jury, notamment les juges. Cela est très important. Et je sais qu'il y a une question, mais quel est le temps qu'on doit réserver pour chaque partie, introduction, développement, conclusion? Je voudrais vous dire qu'il faut juste s'organiser de manière stratégique. Mais je peux recommander 20 secondes, 2 minutes pour le développement et 20 secondes, ce qui ferait 2 minutes 40. Pourquoi les autres 20 secondes des 3 minutes, je ne les ai pas utilisées ici? Puisque en fonction de la prestation, il pourrait nous arriver, même lors de notre prestation, d'improviser certaines choses que nous pouvons trouver meilleures comme reformulation, par exemple, ou être inspiré. Et donc, pour moi, il faut laisser une marge pour cette spontanéité qui souvent, dans la simplicité et le naturel, peut ressortir une éloquence. Et justement, lorsque c'est structuré, il y a forcément, comme je l'avais dit, des techniques, des approches qui sont utilisées. Là, je vous propose juste 2 techniques. Il y a ce que les anglophones appellent le PIMP, Positive, Improve, Positive, la fameuse méthode sandwich. Aller sur les points forts, donner les axes d'amélioration et conclure de manière impactante sur les points forts. La belle sortie. Vous pouvez utiliser une autre technique en fonction du discours qui aura été présenté pour dire en premier ce que vous avez vu et ce qu'il faut y améliorer, ce que vous avez entendu et ce qu'il faut y améliorer et ce que cela vous a fait ressentir en termes de prestations. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de voir ces types de techniques, mais il est intéressant de les avoir. Et pour finir, le fameux takeaway, ce sont des tips, ce sont des recommandations que je laisse. D'abord, la bienveillance pour respecter le discours témoin. Et pour un candidat, il est important. La bienveillance est d'ailleurs évaluée par les juges. L'honnêteté est évaluée par les juges. L'honnêteté qui rejoint donc la sincérité et le respect. Mais surtout, les mots à utiliser, le tact que vous y mettez est évalué par les juges. Mais vous, en tant qu'évaluateur, vous n'êtes ni un juge, ni un ami indulgent. Vous formulez des commentaires dans un esprit de positivité. Et c'est pourquoi vous êtes un leader au service de l'excellence. Certains disent, dans un cadre de science, il ne faut pas être la vedette. Je me pose encore cette question, si cela est valable pour un concours de discours d'évaluation. Et c'est justement cela qui marque la différence entre les candidats, clarté, honnêteté et impact. Et s'il vous plaît, ne finissez pas par « je t'encourage à passer à ton prochain discours ». Dans le cadre d'un concours, cela n'est pas du tout adapté. Pas du tout. En concours, qu'est-ce qu'on fait? On n'évalue pas pour encourager quelqu'un à continuer et donc on ne lui dit pas de passer au prochain discours, mais on évalue dans un concours pour démontrer l'excellence d'une évaluation, particulièrement à Toastmasters. Et c'est sur cette excellence, sur cet appel à l'excellence que je vais vous remercier pour votre aimable écoute. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais peut-être que l'équipe nous en donnera. S'il y a des questions, je les prends rapidement. Merci pour votre attention. Merci, merci. Les émoticônes, s'il vous plaît. Une pluie d'émoticônes pour remercier notre cher formateur sur cette magnifique capsule de comment gérer les concours d'évaluation. Merci à vous. Oh, vous êtes magnifiques. Vous êtes fantastiques comme les membres de la division F. Merci, très cher formateur, pour ces magnifiques conseils. J'espère qu'ici, nous avons déjà des candidats qui ont décidé de se lancer dans ce concours de discours et d'évaluation de ce 2e semestre.
Nous allons prendre quelques questions s'il y en a, mais je suis sûre que notre cher formateur reste disponible même après cet afterwork pour répondre à nos questions. OK, nous avons deux mains levées, le Zoom Master Issa Madougou. Je vous donne la parole. Détem Issa. Oui, merci. Merci beaucoup, cher formateur, pour cette belle formation, pleine d'enseignements. Et c'est ça vraiment, Toastmaster, on apprend beaucoup de choses, même si on est passé plusieurs fois sur la même thématique. Ma question, elle est liée au nouveau club, notamment le club qui sont créés il y a moins d'un an. Je sais que dans les livres de concours, bon, je ne connais pas les updates, hein, les mises à jour de 2025, je ne les connais pas tous, mais quelle est la spécificité du club en termes d'éligibilité pour le concours de discours international? Est-ce que obligatoirement ces clubs-là, les membres doivent aussi valider les niveaux 1 et 2? Merci. Cher PQD, la question Oui, nous pour les pouvons nouveaux prendre clubs. les questions comme ça, je vais répondre globalement. D'accord, OK. Président Abdul-Rachid, une deuxième question et une troisième pour Toastmaster Irène. Merci beaucoup déjà pour la qualité de la prestation, très cher PQD. Moi, je dois abonder sur deux questions. La première question, qui et qui peuvent être éligibles dans le cadre des concours? La deuxième question, est nécessaire lors de l'organisation de faire une annonce de plan pour l'évaluation pour une évaluation, pour un concours d'évaluation? Voilà les deux questions que j'aimerais poser. Merci. D'accord, merci Président. Je vais donner la parole à Toastmaster Irène pour sa question et puis après le formateur va répondre ensemble. D'accord. Toastmaster Irène, vous Merci. avez la main levée. D'accord. Merci beaucoup au PQD. J'ai vraiment apprécié cette formation. J'ai beaucoup appris. Alors, ma question, j'ai lu dans le manuel des concours qu'il n'y avait pas d'objectif au discours qu'on avait à évaluer. Donc, comment est-ce qu'on va faire cette évaluation s'il n'y a pas d'objectif? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Merci. D'accord. Merci Toastmaster Irène. Je remets la parole à notre formateur pour ces 4 questions. Merci pour ces questions qui me permettent également d'approfondir certaines thématiques ou disons certains aspects du sujet. D'abord, pour l'éligibilité, il faut, disons, sur le livre des règles de concours, vous pouvez trouver ça hein, particulièrement à la page 6, être un membre cotisant déjà dans un club qui lui-même est à jour. Être un membre à jour dans un club qui est à jour. Et si un nouveau membre rejoint après une période d'absence, il faut qu'il paye, disons, sa cotisation et qu'il demande. Mais bon, il faut être un membre à jour dans un club qui est à jour. Il faut être éligible à tous les niveaux. Notamment, nous avons vu que certains peuvent ne pas être qualifiés au moment du concours de club et aller au niveau secteur. Et on revient pour voir qu'au moment où il y avait le concours de club, il y avait des petits soucis. Cela est arrivé. Donc, ce sont des aspects sur lesquels les comités d'organisation des concours doivent se pencher de manière très particulière. Par rapport au plan, s'il faut annoncer un plan ou pas, moi je le conseille. Il est vrai que pour la plupart, nous mettons directement le pied à l'étrier, mais véritablement, moi je suggère aux candidats
d'annoncer un plan, mais au candidat de savoir la manière avec laquelle il va le faire, puisqu'il y a des manières qui peuvent différer selon l'éloquence, selon l'inspiration du candidat. Mais il faut le faire pour faciliter la tâche aussi aux juges, que les juges comprennent que vous avez une approche, vous avez une structure dans ce que vous allez faire. Puisque c'est noté, c'est important. Par rapport au nouveau club, ce qui est dit dans le livre des règles de concours, c'est que pour un nouveau club, cela est possible de permettre aux candidats d'aller au concours. Mais je pense que le club doit avoir été fondé avant la tenue du concours, particulièrement dans le secteur avant qu'il n'y ait de concours, mais il est bel et bien possible pour un membre fondateur d'un club qui a été fondé il y a par exemple moins d'un an, avant la tenue du concours en question, de participer sans tenir compte de l'exigence des niveaux. C'est ce que dit le livre des règles de concours. Maintenant, pour finir, par rapport à la question sur les objectifs, il est vrai que le candidat, le discours témoin, personne ne sait, par exemple, de quel projet est-ce qu'il est inspiré, mais dans tous les cas, il est tiré d'un projet Toastmasters. Là, comme je l'avais dit, pour les structures, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Et pourquoi j'avais parlé des inconvénients beaucoup plus de ce type de structure, cela peut empiéter sur le temps, mais en fonction du discours, vous pouvez déterminer des objectifs. Si c'est par exemple des projets d'HPL, le candidat le dira lui-même. Il y a des discours dans lesquels le candidat dit lui-même que j'avais cet objectif, cet objectif. Et vous pouvez saisir cette perche pour adopter cette structure, si elle sied à votre structure d'évaluation. Voilà ce que je peux donner comme élément d'information par rapport aux 4 questions. Merci, très cher formateur. Nous allons continuer avec les questions dans le chat box. Le formateur est disponible pour vous répondre. Nous allons passer à notre toast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur de vous présenter une personne délicieuse, une personne rayonnante, une chère dame qui est chère à mon cœur, que j'ai découvert au Toastmaster en 2022 et qui n'a cessé de me surprendre sur tous les plans. Son dynamisme est contagieux. Je vous présente Zainabou Maratiari. Elle évolue dans le domaine légal parce qu'elle est juriste, elle est célibataire, elle adore voyager. Pour ceux qui se rappellent de Abuja et de Niamey 2025, sûrement vous l'avez vu se trémousser sur le podium. Elle adore les voyages et la danse. Comme je le disais, Toastmaster depuis 2022. Son objectif personnel est de devenir la meilleure version d'elle-même. Elle a parcouru son cheminement de Toastmaster en occupant les postes de VPA, de VPE, de trésorière et d'assistante qualité du secteur 24. Elle est encore à devenir présidente, j'espère, pour les futurs mandats. Ce qu'elle voudrait apporter, le bien qu'elle voudrait apporter, c'est la confiance en toi. Toastmaster lui a permis d'avoir confiance en elle. Et cette citation qui la guide de tous les jours, quotidiennement, la seule limite à notre épanouissement de demain, ce sera nos doutes d'aujourd'hui. Cette citation nous vient de Franklin Roosevelt. Je vous demande d'acclamer notre porteur de toast de ce soir, Zainabou Maratiari, à qui je laisse le lutrin virtuel pour 3 minutes. Bonsoir Dédi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Merci Dédi pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers candidats au concours, ce soir, nous célébrons un exercice particulier, celui qui transforme les mots en progrès. Car évaluer, ce n'est pas chercher la petite erreur,
c'est écouter avec attention, comprendre avec précision et aider quelqu'un à aller un peu plus loin. Être évaluateur est un vrai talent, un véritable art. C'est lui de dire les mots justes au bon moment et de la bonne manière. Être évaluateur, c'est être comme un miroir, mais pas un miroir déformant, pas un miroir flatteur, mais un miroir honnête qui aide l'autre à progresser. Et n'oublions pas ceci, monter sur scène, délivrer un discours demande du courage. En faire l'évaluation devant tous demande tout autant. Alors ce soir, mesdames et messieurs, célébrons ceux qui osent parler, ceux qui osent écouter et surtout ceux qui osent aider les autres à devenir meilleurs. Car à Toastmaster, une bonne évaluation ne fait pas simplement briller l'évaluateur, elle fait briller l'orateur. Alors, levons nos verres aux mots justes, au silence utile, au feedback qui pique un peu, mais qui font avancer beaucoup, à nos concours d'évaluation et à la meilleure version de nous-mêmes. Santé. Cheese. Merci, très cher. Je vous avais dit qu'elle était radieuse, dynamique et souriante. Chez elle, le sourire, il est gratuit à 100% et avec bonus, s'il vous plaît. Merci, très cher Zainabou, pour ce toast qui va nous donner qui nous a donné du baume au cœur. Selon l'agenda, nous avons les informations sur les événements du district 130. Flore. Oui, Dédi, merci. Avec le concours du Zoom Master, nous allons actuellement partager ensemble l'actualité du district 130 en termes d'information. Zoom Master. Le fichier n'est pas partagé, hein. OK, si le fichier n'est pas partagé, est-ce que nous pouvons aller directement à à la mise à jour sur la conférence de Libreville 2026, le temps que nous ayons le fichier sur les événements du district? Bien évidemment, Dédi, pour pour les informations relatives à la conférence de Libreville, nous aurons le privilège d'accueillir ici sur le lutrin virtuel la PCO, Yvette, que je vous prie d'accueillir avec des émoticônes. Très chère Yvette, nous sommes tout oui. Nous sommes pressés d'avoir les informations sur Libreville 2026. Cher leader Yvonne, Yvette, votre micro est sur mute. Voilà, je suis à nous. Ah, merveilleux, merveilleux. Bienvenue. Nous vous Malheureusement, écoutons, cher leader. je ne pourrais pas mettre ma vidéo, mais nous allons parler de la conférence Libreville 2026. Nous continuons à travailler. Tout le comité d'organisation est complètement mobilisé maintenant parce que nous sommes presque à la fin.
du temps qui nous a été donné pour faire cette préparation. Dès demain, nous aurons euh, à diffuser la liste des hôtels qui ont été retenus. Il y en a 12. Les prix vont de 100 et quelques mille francs. Et nous avons fait par magie, nous avons trouvé aussi des hôtels de moins de 20 000 francs. Wow. Donc, qui veut pouvoir dormir à moindre prix? Donc, ça, c'est l'essentiel. Nous avons dressé une liste des points focaux qui nous ont été déterminés par les divisions. Chaque division a désigné le point focal qui suit. Pour la division, les préparatifs. Et nous, de notre côté, nous avons fait une liste de mousquetaires. C'est comme ça que nous appelons les membres du comité d'organisation, qui sont chargés de veiller à diffuser l'information dans chacun des pays où la division le district 130 opère. Donc, et nous avons fait donc cette liste avec les numéros de téléphone, ce qui fait que chacun sait exactement à qui s'adresser lorsque nous avons une question. À côté de cela, nous avons pris contact avec les transporteurs aériens. Aujourd'hui, nous allons diffuser demain la liste de l'heure de vol par AfriJet. Nous avons les tarifs d'AfriJet, qui est le transporteur officiel de la conférence. Et nous avons quand même aussi les facilités que Askai nous a fait. Askai nous fait une réduction de 12% sur les billets. Et Rwandair également a étudié au plus bas 3 des tarifs sur les relations que cette compagnie a l'habitude de faire. Donc, nous nous apercevons que nous allons certainement utiliser pour plus de facilité Askai, AfriJet principalement, mais si c'est nécessaire, il y a 2 tarifs qui sont vraiment intéressants à utiliser chez Rwandair. Et nous sommes en communication avec les responsables de ces différentes compagnies. Voilà pour l'essentiel. Nous continuons à travailler. Nous avons des difficultés au niveau des sites web, mais nous avons un Toastmaster du Nigeria qui nous aide là-dedans et je crois que très, très vite, le site web sera de nouveau opérationnel. Demain, le lien d'inscription devrait être mis à la portée de tout le monde pour pouvoir donner son intention de participer afin de réserver simplement à la fin au paiement. Le montant n'a pas changé, il reste très modique, il est de 99 $. Voilà, chers amis Toastmasters, les préparatifs qui sont les nôtres et le plaisir que nous avons de vous accueillir, nous, les manifestations, tous les jours, dans le zèle que nous mettons à organiser minutieusement cette conférence. Je vous remercie. Merci. Des émoticônes pour notre très cher ami qui fait des bras et des pieds pour nous préparer un accueil chaleureux à Libreville 2026. C'est un événement à ne pas rater. J'invite tout le monde à se préparer en conséquence pour assister parce que Libreville 2026 s'annonce magnifique. Nous allons continuer avec le programme. Nous avons le quiz qui sera suivi par notre très cher Brice, Toastmaster Brice. Est-il connecté? Mais avant, les infos de notre district, s'il vous plaît.
Oui, très chers collègues, il s'agit bien sûr des informations du Les informations district, sur voilà, et non du le quiz. quiz. Le Alors, quiz. malheureusement, je ne pourrai pas partager de, voilà. Merci au Zoom Master qui a compris et qui nous a partagé déjà l'élément. Le premier point que nous avons aujourd'hui aux informations au niveau du district 130 concerne le discours international et le concours d'évaluation. Quand je dis ça, vous comprendrez qu'il s'agit des concours du second semestre. Au niveau des clubs, ce sera du 1er au 28 février. Au secteur, les concours auront lieu du 1er au 31 mars et au niveau division du 1er au 30 avril 2026. Nous invitons donc tous les officiers du club, tous les officiers de club, au niveau des secteurs, au niveau des divisions, à s'apprêter, à se préparer pour ce rendez-vous d'apprentissage et d'évaluation des performances. Deuxième point, inscrit aux informations au niveau du district 130 aujourd'hui, c'est la session de rattrapage dans le cadre de la formation des officiers de club. Ce sera pour le samedi 21 février de 8h à 13h temps universel. Je le rappelle encore une fois, samedi 21 février 2026, de 8h à 13h temps universel, session de rattrapage dans le cadre de la formation des officiers de club. Troisième et dernier point, c'est bien sûr le clou de nos informations aujourd'hui, la conférence du district 130, 21 au 23 mai. Ce sera bien sûr à Libreville au Gabon. Nous invitons les uns et les autres à encourager le comité d'organisation en se préparant et en essayant d'être prêts déjà à fin avril afin que en mai, nous soyons nombreux à ce premier rendez-vous qui aura lieu au Gabon, au Libreville. Merci, chers collègues. Malika, je vous cède le train virtuel. Merci bien. Des émoticônes pour ces trois merveilleuses informations. Le premier, c'est un rappel. Le deuxième, c'est un rappel. Le troisième, c'est un rappel. Mais c'est tout aussi important. Comme je le disais tout à l'heure, préparons-nous pour aller à Libreville. Sur la suite du programme, nous avons le quiz. Est-ce que notre Zoom Master est prêt à nous mettre le quiz dans le chat? Connaître sa division. J'espère que mes chers membres, les chers membres de ma division F ne vont pas me faire honte cette soirée. J'espère qu'il y en aura des 10 sur 10. Chers Zoom Master, pouvons-nous avoir le quiz dans le chat box? Cher ami Flore, que fait-on? Ça vient, ça vient, ça vient. D'ici quelques secondes, justement, le quiz sera disponible et il sera mené de main de maître par le Toastmaster Brice. Vous avez le quiz à l'écran. Le prix spécial Afterwork, le 15e Afterwork de ce mandat.
Zoom Master, on peut y aller? Nous sommes en train d'étirer sur le temps. Il est 21h17. Combien de secteurs et de clubs compte la division F? C'est-à-dire, il est important de préciser ici que les uns et les autres peuvent ouvrir leur micro pour donner leur réponse ou alors l'inscrire dans le chat box. OK, dans le chat box, j'ai Président Rachid qui a déjà répondu. 24, 25, 26 et 27, 4 secteurs. Combien de clubs et combien de secteurs? Combien de clubs et combien de secteurs compte la division F? Nous espérions avoir plus d'engouement que ça dans la déclamation des réponses. Chers Toastmasters de la division F, vos réponses sont Silencieux. attendues dans le chat box. 24 clubs, 4 secteurs, 4 secteurs, 4 secteurs, 24 clubs. Le chat est trop silencieux. Je n'ai que 3 personnes sur 46. 5, OK. 24 clubs pour Toastmaster Cécile. Même réponse pour Toastmaster Herman et Toastmaster Ouidrago. Des Ismaël, 20 clubs. Présidente Memouna, 4 secteurs, 14 clubs. Président Monsier, 4 secteurs, 23 clubs. C'est tout? Une dizaine de personnes. Nous sommes 44. Des Ismaël revient avec 5 clubs par secteur. C'est silencieux, mon chat est silencieux. Nous sommes 44 connectés. Et mon chat est tout aussi silencieux. Fantastique leader de la division F, où êtes-vous? Alors, très cher ami Flore, on Eh répond bien, ou je on passe pense à que la... s'il n'y a plus de réaction, nous allons demander au Zoom Oui. Master de donner la réponse afin que nous puissions voir quelle est la personne qui repartira avec la distinction de ce soir. Une petite erreur, mea culpa. En fait, nous sommes à 20, mais 19 actifs. Nous sommes à 19 actifs, clubs actifs, mais à 20 sur le roster. Présidente Zoom Mega, 4 Master, est-ce que vous voulez secteurs, bien afficher les résultats? il les a affichés. C'est affiché. OK.
Nous sommes à 19 clubs actifs et 20 sur 4 secteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui repartira avec la récompense prévue par le TLHR ce soir? La question suivante. C'est une seule question dédiée à la découverte de ma division. Ah, Donc, c'est une seule question. oui. Il est question pour nous d'identifier la personne qui a donné la bonne réponse, qui est la première à avoir donné la bonne réponse La avant bonne qu'elle ne soit réponse affichée. complète, la bonne réponse est complète. Je dirais que c'est notre Toastmaster Hospice au Lubi avec 4 secteurs et 20 clubs. Toastmaster Hospice est notre Mais là, faudrait gagnant. peut-être qu'on considère la réponse qui est affichée, Oui, à savoir 4 secteurs, 19 clubs. c'est le premier qui a donné un résultat, un bon résultat. Bon, je pense que le certificat est déjà décerné. Le certificat de ce soir est décerné à Ismaël. Ismaël Adamou, si je Ah, me trompe. Ismaël Adamou. DS Ismaël, félicitations. Ah, il avait Qui donné la repartira, réponse en deux messages différents. oui, Ismaël repartira donc avec un chef-d'œuvre d'ouvrage. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland. Cet ouvrage lui sera transmis par la TLHR, accompagné également de son certificat. Félicitations une fois de plus à lui. À DS Ismaël, présent, dédié félicitations. OK, Toastmaster Flore, je vous rends le lutrin. À présent, dédié, nous allons donner la possibilité à la Toastmaster Amélia, la 10e Amélia, de la contest chair de s'exprimer sur ce forum des afterwork. En tant que contest chair, elle a certainement des informations importantes à nous transmettre relativement au concours de discours. Toastmaster Amélia, si tu es là, nous te cédons le lutrin virtuel. Elle n'est pas connectée, hein, je pense. Elle n'est pas connectée. Bon, apparemment, la 10e Amélia n'est pas connectée. Alors, je pense que après cette session effulgente, il est temps pour toi de, de nous donner tes sentiments et peut-être donner un mot de fin avant que nous ne puissions clôturer cet After Work After 15. Merci bien, très cher ami. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai eu l'honneur de modérer cette séance nous avons discuté, nous avons appris, nous avons été surpris d'apprendre certaines informations sur le concours d'évaluation. Merci à notre très cher ami Hamidou Diallo pour cette magnifique capsule pleine d'enseignements. Merci à toute l'équipe de l'Afterwork pour avoir donné l'opportunité à la division F d'organiser l'Afterwork, le 15e Afterwork de District 130. C'est avec un grand plaisir que j'ai animé cet afterwork et en tant que directrice de division, nous sommes toujours présents, nous reprenons toujours présents à l'équipe d'organisation des afterwork pour animer des capsules de formation et vraiment c'était un honneur et un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci beaucoup. Nagode, Aïsabou, Léla. Flore, je te remets le... Merci, Dédi.
Merci de dire, c'est vrai qu'il pleut des cordes de mon côté. Je n'ai pas vraiment suivi certainement les mots chaleureux que vous avez adressés à la fin de cette session. J'espère que vous m'écoutez. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter une fois de plus la division F qui est à l'honneur ce soir. Cette division qui nous a permis d'avoir une session merveilleuse, une session une session qui nous aurait davantage donné des connaissances en termes d'évaluation, de concours d'évaluation. J'aimerais également saluer ici la présence de la TM Nicole Bocquet, qui est toujours, qui est une passionnée des afterwork et qui nous soutient énormément. La TLIC Edith, la coordonnatrice des afterwork Germaine et tous les Toastmasters et leaders qui ont pris de leur temps pour se connecter à la session de ce soir. Merci pour le partage d'expériences et des connaissances que nous développons à Toastmasters. Ça a été un plaisir de partager avec vous la session de ce soir. Alors, restons tous tournés vers le slogan du district 130 pour cette année, à savoir de la performance à l'excellence. Chers amis Toastmasters, merci et bonne soirée. Bonne soirée à tous.